Un choix commun, parfum de maturité au cinéma, cela se voit souvent à la taille de votre nom sur l'affiche. Il a aimé les seconds rôles, parfois durs, sombres, mais aussi drôles et cinglants. Des visages multiples qui ont donné de plus en plus d'idées aux réalisateurs. Après la French, en attendant le prochain film de Jean-Paul Rapneau, le voici en journaliste obstiné, plongé au cœur de l'affaire Clearstream dans l'enquête. Bonsoir Gilles Lellouche. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que je me trompe si je me dis que vous êtes finalement de plus en plus heureux dans ce métier ? Oui, oui ou non, vous ne vous trompez pas du tout. Effectivement, je suis de plus en plus heureux parce que j'ai des rôles qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus intéressants. Et j'ai le sentiment que c'est des rôles aussi qui donnent peut-être un peu un sens à ma carrière, alors ce qui n'était pas toujours le cas avant. Il a fallu du temps, parfois c'était compliqué. Est-ce que ce métier, de temps à autre, on a toujours l'impression quand on vous voit les uns et les autres sur le plateau de télévision, oui, ça va, ça va. Il y a eu des moments compliqués, il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit, j'en ai marre. Vous savez, en fait, les moments compliqués, c'est les moments qui correspondent aux mauvais films ou aux mauvais choix que vous avez pu faire dans votre vie. C'est un métier qui est extraordinaire quand on le fait avec beaucoup d'intégrité, de choix et donc d'enthousiasme. Et chaque film que vous faites qui vous déçoit, vous, encorne un peu et abîme un peu, déchire votre enthousiasme. Et c'est ça le pire. On est les premières victimes des mauvais films qu'on peut faire ou des mauvais choix qu'on a pu faire. C'est marrant parce que vous avez fait plein de films populaires qui ont marché, mais celui qui reste depuis quelque temps, c'est une fiction sur Arte, Oui. Un singe sur le dos. C'est un film qui a servi de quoi? De détonateur parce qu'on est venu vous chercher pour autre chose? Oui, absolument. J'étais un peu cantonné au rôle d'éternel meilleur copain ou dans des comédies romantiques, qui était un emploi dans lequel je me voyais pas du tout. Et là, c'est un rôle sombre. Et là, c'était un rôle très dramatique alcoolique. sur un alcoolique, etc. Et Jacques Maillot, le réalisateur, m'a vu dans ce rôle-là et m'a ouvert la voie d'une carrière plus dramatique. Et je me suis beaucoup épanoui en faisant ce film. Et je me suis découvert, je me suis auto-découvert en fait en faisant ce film. Alors, autre film, c'est celui-là, nouvelle étape, nouveau défi. Vous voilà cette fois en journaliste d'investigation. Vous incarnez Denis Robert, homme qui va se plonger corps et âme dans l'épineux dossier Clearstream, seul contre tous. Le film, l'enquête et quelques éléments de portrait. Vous allez voir tout cela rassemblé par Pascal Deschamps, Estelle Collin et Jean-Jacques Le Garretque. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'irais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale. L'enquête d'un journaliste qui s'attaque à la corruption et à l'évasion fiscale et se retrouve à son tour attaqué. J'ai entendu parler de Clearstream. Un thriller fondé sur une histoire vraie, où se mêlèrent dans les années 2000 secret défense, vente d'armes et affaires d'État. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. Ce journaliste, c'est Denis Robert qui fit éclater l'affaire Clearstream et le paya cher. Des dizaines de procès, et même s'il fut relaxé, au bout de 10 ans, une épreuve pour lui et ses proches, comme le montre le film. Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour. Ce qui compte, c'est l'amour dans une famille, c'est les liens forts qui nous unissent, quoi. Et donc, je pense même si par moments c'était douloureux pour elle, puisque c'était mes 2 filles et ma femme, il y avait mes parents aussi, pour qui c'était pas simple. Ils savaient très bien que j'avais jamais franchi la ligne jaune. Un journaliste face au système Le système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale. et un nouveau premier rôle pour celui qui a souvent été le pote dans les films de Rémy Besançon ou de Guillaume Canet. Le pote ou le complice, souvent employé dans des rôles de voyous dans Mesrine ou La French. Flic aussi, parfois. Il porte bien la veste en cuir et le 9 mm. Aime bien, comme tous les garçons, les films d'action, prendre les escalators à contresens. Et pourtant, dans ce corps d'athlète, il y a un cœur qui bat. Nombreux sont les réalisateurs qui lui ont offert d'autres partitions. Trader, chez Clapiche, Amoureux transi, Mari victime. Des partitions capillaires parfois inattendues, originales. Combien de comédiens français ont dans leur répertoire un rôle de hamster? Et puisqu'on parle de répertoire, vous souvenez-vous, Gilles, de cette salle de classe, de cette femme, et du jour où, à 12 ans, vous avez joué Scapin? Tu es monté sur l'estrade. Et là, j'ai vu Scapin, en chair et en os. Je l'ai vu, avec ses mimiques, son regard malicieux. Ce jour-là, j'ai su que tu étais un comédien. Alors je voulais te dire que j'étais très fière de toi et que je t'ai jamais oublié et que cette année, je vais prendre ma retraite. Et des jeunes comme toi, c'est ce qui donne la beauté de notre travail. Oh, Ouais, vous m'avez accueilli là. je vous ai un peu cueilli. Ouais.
Madame Kerlin, c'était il y a 30 ans, c'était votre prof. Oui, Et absolument. c'est elle qui vous a donné finalement cette impulsion. Elle vous fait monter sur scène pour jouer les Fourberies du Scapin. Oui, oui, j'avais 12 ans, j'étais en 5e jaune. Cinquième C'est jaune. important à préciser. Bah, c'est essentiel. Et j'étais un gamin plutôt timide, assez introverti, et cette enseignante m'a fait monter sur scène. J'avais un trac à l'annonce de devoir faire ça. Ouais. J'en dormais pas la nuit, et en fait, j'imaginais pas une seule seconde que j'étais fait pour ça. Et c'est grâce à cette femme, en fait, quand je suis monté sur la scène et que j'ai fait les Fourberies de Scapin, que je me suis révélé. Et donc, voilà, le métier d'enseignant, qui est un métier extraordinaire, prend toutes ses lettres de noblesse avec une femme comme elle, parce que grâce à elle, j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, je lui dois tout, et je suis très ému de l'avoir. Et je comprends. Voilà. Donc, oui. En tout cas, elle m'a dit également autre chose, elle nous fait passer un message, c'est que elle va prendre sa retraite cette Oui, année, bien entendu. et elle nous dit que si vous et votre frère, vous voulez venir faire un petit tour à Fontainebleau juste avant qu'elle parte, ça lui fera très J'y plaisir. serai évidemment. J'en suis sûr. On va continuer. Il y aura des essais sur la peinture, les cours Florent, des films qui vont évoluer les uns après les autres, et puis un autre film, La haine, que vous